Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans une exploration profonde, la guérison par la musique selon Edgar Cayce, surnommé le prophète dormant. Un homme qui, au début du XXe siècle, réalisa plus de 14 000 lectures médiumniques, dont une partie essentielle portait sur la santé, l'âme et l'influence mystérieuse des sons et des vibrations. Si vous voulez découvrir comment la musique peut devenir une clé de transformation intérieure, de guérison physique, mais aussi de révélation spirituelle, restez avec nous. Et surtout, abonnez-vous. Votre soutien est indispensable pour faire vivre ce travail de transmission. Edgar Cayce n'est pas né voyant. Il grandit dans une famille modeste du Kentucky, au sein d'une Amérique rurale du XIXe siècle. Dès l'enfance, il manifesta une sensibilité particulière. Il affirmait voir des êtres invisibles, converser avec ses proches disparus et possédait une mémoire photographique lorsqu'il s'agissait de lire la Bible. C'est dans un état proche du sommeil qu'il recevait ses premières intuitions. Plus tard, adulte, il développa une faculté singulière. Plongé dans une transe hypnotique, il répondait avec précision à des questions médicales ou spirituelles, donnant des diagnostics et des conseils thérapeutiques qu'il n'aurait jamais pu connaître consciemment. C'est ainsi qu'il fut surnommé le prophète dormant. Dans ses lectures, un thème revenait avec insistance, l'importance des vibrations. Pour Cayce, tout dans l'univers est fréquence. La matière n'est qu'une condensation d'énergie, et la santé est l'expression d'un accord harmonieux entre toutes les vibrations du corps, de l'âme et de l'esprit. Quand l'une de ces fréquences se désaccorde, la maladie survient. Chaque cellule est un instrument, disait-il, et la santé est la symphonie qu'elles jouent ensemble. C'est là que la musique entre en scène. Pour Cayce, elle n'est pas un simple art, ni un divertissement. Elle est une science sacrée. La musique est capable de réaligner les fréquences du corps humain, comme un accordeur réajuste un piano. Chaque note, chaque intervalle agit comme une onde qui résonne dans l'organisme et restaure l'équilibre. La maladie, dans cette perspective, n'est qu'une dissonance. La guérison survient lorsque l'harmonie est retrouvée. Il recommandait souvent des instruments précis. La harpe, par exemple, était pour lui l'instrument de l'élévation. Ses cordes, en vibrant, élevaient l'âme vers des sphères supérieures et rappelaient à l'esprit son origine divine. Le violon, quant à lui, était lié aux émotions profondes. Ses sonorités pénétrèrent le cœur, permettant de libérer les larmes et d'apaiser les blessures psychiques. La flûte favorisait le calme et la méditation, reliant l'homme au souffle universel. Enfin, Cayce soulignait que la voix humaine était l'instrument le plus puissant de tous. Elle vibre directement avec l'âme. « Chantez », disait-il, « car votre voix est la corde qui relie votre être au Créateur. » Un autre aspect fascinant des lectures de Cayce est l'importance des sons de la nature. Pour lui, le chant des oiseaux, le bruissement du vent, le murmure de l'eau, tout cela fait partie d'une symphonie cosmique qui soutient la vie. Il conseillait à ses patients de marcher dans la nature, d'écouter le monde vivant, afin de retrouver l'harmonie perdue. La terre est l'instrument de Dieu, disait-il. Ainsi, se reconnecter au son naturel, c'est se réaligner avec le rythme universel. Dans ses lectures, il fit aussi le lien entre musique et état spirituel. Certaines mélodies ouvrent à la méditation, calment le mental et permettent de percevoir les réalités invisibles. D'autres éveillent la mémoire de l'âme, réveillent des émotions anciennes, voire des souvenirs enfouis. Il affirma que certaines notes pouvaient stimuler l'intuition, ouvrir le troisième œil, favoriser les rêves prophétiques. Pour Cayce, la musique est un pont vers l'invisible, mais il mettait aussi en garde. Les sons dissonants, artificiels ou agressifs peuvent détruire l'équilibre. Ils créent des perturbations nerveuses, affaiblissent le système immunitaire et provoquent anxiété ou agitation. Il conseillait donc de choisir soigneusement les musiques que l'on écoute. Les harmonies sacrées, les chants spirituels, les mélodies douces étaient, selon lui, des nourritures subtiles pour l'âme.
Nourrissez votre esprit de son pur, comme vous nourrissez votre corps de nourriture saine, répétait-il. À travers ses conseils, Kaisei annonçait déjà ce que la science moderne commence à confirmer, l'effet thérapeutique des sons. La musicothérapie, aujourd'hui reconnue, s'inscrit dans cette lignée. Mais Kaisei allait plus loin. Pour lui, la musique ne soigne pas seulement le corps, elle guérit l'âme. Elle rappelle à l'homme son lien avec le divin. Elle ouvre le cœur et libère l'esprit. Nous venons de parcourir une première étape de ce long voyage au cœur des révélations d'Edgar Cayce sur la musique. Dans la prochaine partie, nous approfondirons ses liens avec les traditions anciennes, les chakras et les récits de guérison concrètes qu'il a inspirés. Poursuivons ce voyage au cœur des révélations d'Edgar Cayce. Après avoir vu comment la musique agit comme une science sacrée de l'harmonie, explorons maintenant ses liens avec les traditions anciennes et les enseignements universels. Car Cayce n'a jamais présenté ses lectures comme isolées. Il les reliait à l'héritage des sages, des mystiques, des philosophes de toutes époques. Il évoquait souvent Pythagore, qui affirmait que l'univers est construit sur l'harmonie des sphères, une musique cosmique inaudible à l'oreille humaine, mais perceptible par l'âme. Cayce confirmait cette vision. Chaque planète, chaque étoile émet une vibration, et l'ensemble compose une symphonie universelle. Les anciens temples d'Égypte, disait-il, utilisaient déjà des sons pour soigner et pour éveiller la conscience. Dans l'Inde, les mantras sacrés avaient la même fonction, aligner l'être humain sur les fréquences divines. Dans ses lectures, Cayce décrivait le corps humain comme un temple résonnant, doté de centres énergétiques comparables aux chakras. Chaque centre correspondait à une note, une couleur, une vibration. Lorsqu'ils sont harmonisés, l'homme vit en santé et en équilibre. Lorsqu'ils sont bloqués ou désaccordés, la maladie et le mal-être apparaissent. Ainsi, la musique devient un outil direct pour stimuler ces centres. Un chant peut ouvrir le cœur, une mélodie peut éveiller l'intuition, une harmonie peut apaiser les passions. Il raconta aussi des cas précis de guérison obtenus grâce à la musique. Des personnes souffrant de troubles nerveux retrouvèrent le calme grâce à l'écoute régulière de la harpe. Des enfants hyperactifs furent apaisés par des chants doux répétés chaque soir. Un homme dépressif, incapable de trouver un sens à sa vie, retrouva peu à peu l'espérance en écoutant des chorales spirituelles. Cayce insistait, ce n'est pas la musique en soi qui guérit, mais l'effet qu'elle produit en réaccordant l'âme et le corps. La musique, pour Cayce, ne doit pas être réservée aux initiés. Elle est un outil universel, accessible à tous. Il encourageait chacun à chanter, même sans talent particulier. Car ce n'est pas la performance qui compte, mais la vibration de sincérité. Le chant du cœur est toujours juste, disait-il. Ainsi, même une berceuse murmurée peut avoir un effet de guérison. Il mettait aussi en lumière l'importance de la musique collective. Chanter ou jouer ensemble crée un champ vibratoire plus puissant que la pratique solitaire. Les chœurs, les orchestres, les cérémonies musicales génèrent une énergie commune qui élève et transforme. Dans ces instants, l'individu s'oublie et l'âme se fond dans l'harmonie du groupe. C'est pourquoi tant de traditions anciennes associaient musique et rituels communautaires. Dans cette perspective, Cayce voyait la musique comme un chemin vers l'unité des peuples. Peu importe les cultures ou les religions, chaque humanité partage l'expérience du son et du rythme. La musique transcende les frontières, relie les âmes et rappelle l'origine commune. En cela, elle est une prophétie de paix. Il insista aussi sur le lien entre la musique et la prière. Pour lui, la musique est une prière incarnée, une façon de dialoguer avec le divin sans mots. Elle ouvre le canal intérieur par lequel l'homme s'unit à sa source. Certaines musiques élèvent spontanément l'esprit vers Dieu, et ce sont celles qu'il recommandait le plus. Cayce savait aussi que la musique pouvait éveiller des souvenirs anciens, parfois liés à des vies passées. Des patients rapportaient, après certaines écoutes, des visions, des émotions venues d'un autre temps. La musique
En vibrant, traverser les couches de la mémoire et réactiver des fragments oubliés. Cela pouvait être déstabilisant, mais aussi profondément libérateur. Dans la prochaine partie, nous explorerons l'usage pratique de la musique dans la guérison selon Case, comment choisir les sons, comment les utiliser au quotidien et comment transformer l'écoute en véritable thérapie vibratoire. Entrons maintenant dans la dimension la plus pratique et la plus intime des enseignements de Case. Comment utiliser la musique dans la vie quotidienne comme outil de guérison et de transformation. Car ces lectures ne restaient jamais théoriques. Elles s'adressaient aux malades, aux chercheurs de sens, à tous ceux qui avaient besoin de pistes concrètes. Il insistait d'abord sur l'importance de choisir consciemment ce que l'on écoute. La musique moderne, saturée de bruit, de rythmes mécaniques et de paroles agressives, disait-il, ne nourrit pas l'âme. Elle crée au contraire des tensions. À l'inverse, prendre quelques minutes par jour pour écouter une musique harmonieuse, qu'il s'agisse de chants sacrés, de musique classique ou même d'une simple mélodie douce, pouvait rétablir l'équilibre intérieur. Cayce conseillait d'écouter dans un état de détente avec une respiration calme, presque comme une méditation. Il invitait également chacun à chanter, même seul, même faux, même timidement. Car le corps résonne lorsqu'il chante. Le souffle, les cordes vocales, la poitrine, tout devient instrument. Ce processus libère des tensions accumulées et permet une réharmonisation des centres énergétiques. Certains chants simples, une prière répétée, une voyelle prolongée, suffisent à apaiser et à réaligner. Les instruments avaient pour lui un rôle particulier. Les percussions, utilisées avec mesure, réancrent le corps dans le rythme vital. Les cordes vibrent directement avec les émotions. Les vents rappellent le souffle universel. Mais Cayce recommandait surtout d'écouter ce qui élève l'esprit. La musique est un escalier vers la lumière, disait-il. Chacun doit donc identifier les sons qui l'inspirent et les intégrer à son quotidien. Il reliait aussi la musique aux centres spirituels connus comme chakras. Par exemple, il associait le do grave à la vitalité physique, le ré au plexus, le mi au cœur, le fa à la gorge, le sol au front et les notes plus hautes au sommet de la tête. Chanter ou écouter certaines notes pouvait donc stimuler ou apaiser des zones précises du corps et de l'esprit. Cette correspondance entre notes et centres énergétiques est aujourd'hui étudiée en musicothérapie. Dans ses lectures, Cayce invitait également à utiliser la musique pour préparer le sommeil et les rêves. Une berceuse douce ou un chant méditatif avant de dormir pouvait favoriser des rêves réparateurs et même des songes inspirés. Lui-même, rappelons-le, entrait en transe dans un état proche du sommeil. La musique était donc pour lui une clé d'accès aux dimensions invisibles. Il évoqua aussi des guérisons étonnantes, des douleurs chroniques calmées par des vibrations sonores, des troubles de la mémoire apaisés grâce au chant, des personnes qui retrouvaient la joie de vivre en jouant d'un instrument. Chaque fois, Cayce insistait, la musique n'agit pas mécaniquement, mais en fonction de la réceptivité de chacun. Il faut l'écouter avec le cœur, non avec l'oreille seulement. Enfin, Cayce donnait une vision prophétique de la musique de l'avenir. Il annonçait qu'un jour, la médecine redécouvrirait la puissance des fréquences et que les hôpitaux utiliseraient les sons pour guérir, au même titre que les médicaments. Ce qui pouvait sembler extravagant à son époque trouve aujourd'hui des échos dans les recherches sur la thérapie par le son, les ultrasons ou les fréquences binaurales. Dans cette vision, la musique deviendrait un langage universel reliant la science, la spiritualité et l'art. Elle unirait les peuples, guérirait les malades et rappellerait à l'homme son origine divine. Pour Cayce, l'avenir de l'humanité passe par un retour à l'harmonie vibratoire. Nous arrivons à la fin de ce long voyage à travers guérir par la musique. Retenez ceci, chaque son est une semence. Choisissez ceux qui élèvent, qui guérissent, qui rappellent à votre âme sa dignité. La musique n'est pas un luxe, c'est une nourriture essentielle. Elle est à la fois médecine, prière et chemin de lumière. Si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à vous procurer le livre, le lien est en description. Merci encore d'avoir visionné cette vidéo et pour votre soutien,
à cette chaîne. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne, partagez ce message et ensemble, faisons résonner les vérités vibratoires qui peuvent transformer le monde. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.